Natsliar Daf Yudbet Amoud Aleph aux 2 points Tanoura Ban Maoulé Lercha Yudbet Amoud Aleph aux 2 points 10-12 lignes du haut Bokertov Shamer Daniel. Donc Tanoura Banan Ir Sheshba Vdat Kochavim Asur Likanes Letocha Velo Mitocha Lirachret Divrei Rabbi Meir. Donc nous avons vu dans la Mishnah, alors on n'a pas Maoulé Lercham, la Mishnah a posé la question, est-ce qu'on a le droit de se rendre dans une ville où il y a Avodat Kochavim? La Gemara a dit, ça dépend si Bizman Shadech Miyuchedet. La Mishnah a dit, Bizman Shadech Miyuchedet l'automakom, Assour, si le chemin, si la voie ne mène qu'à cette ville-là, eh ben on n'a pas le droit d'emprunter ce chemin. Pourquoi? À cause de Maritaine, les gens ils vont dire qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas dans Avodah Zara. Alors, ben, c'est intéressant. Si qu'est-ce qui se passe dans le cas où j'ai besoin de m'y rendre pour une affaire, alors on va voir dans la Gemara. Mais en tous les cas, d'emprunter un chemin qui mène à l'Avodah Zara, si ça mène que au temple, c'est évident que c'est quelque chose qui est à ne pas faire. Et dans la Gemara, on va voir donc une ville. Donc là, c'est pas seulement un chemin qui mène à l'Avodah Zara, mais ça mène à une ville où il y a une Avodah Zara. D'accord? Donc c'est ce que la Mishnah elle parle. Eh ben, on n'a pas le droit de s'y rendre et on n'a pas le droit également de transiter par cette ville-là. Même voilà, de passage, on n'a pas le droit. Vélo, mitocha liracheret, divrei Rabbi Meir, omrim kozman shadech meyuchedet l'automakom assour, en adech meyuchedet l'automakom mutar, ça dépend, tout dépend. Si c'est une voie qui a uniquement une seule destination, qui a un seul aboutissement, une seule direction, ça ne mène qu'à cette. Voilà, alors là, ce sera sourd, mais sinon, non. Et pareil, Yashav Lokot, Bifna Avodat Kochavim, le Yishrev Eten Pine, Shenir'a, qui Mishtachaveh Avodat Kochavim. Une personne qui a une écharde au pied et il veut se baisser, s'accroupir pour la retirer, n'est-ce pas? Ou bien des fois on a un caillou sous la chaussure par exemple, et on veut se baisser pour la retirer. On est devant une Avodat Kochavim, ben tu n'auras pas le droit de faire ça là-bas. Pourquoi? Parce qu'on risquerait de penser que tu t'es prosterné à la Avodat Zara. Pareil. Par contre, la Gemara va s'expliquer tout de suite. Si Enonire, alors au départ, la Gemara va comprendre que c'est que personne ne le voit. Et ça, la Gemara dit non, mais si on te voit pas, c'est quand même assourd. Parce que toute chose que Rachamim ont interdit à cause de Maritaïn, à cause du que dira-t-on, même si tu te trouves, même si tu te trouves isolé, même si tu te trouves dans une, à l'écart de tous, c'est quand même interdit. Donc la Gemara va dire ça dépendra de la configuration. On peut être proche de ce monument, de cette statue, et que ça peut paraître qu'on se prosterne. Et si ça paraît, on voit clairement que c'est pas, qu'il n'y a pas lieu de faire erreur. Alors là, il n'y aura pas de problème. Troisième enseignement. Donc Yashav Lokot, encore un deuxième exemple. Son portefeuille, sa bourse s'est renversée et il faut se la ramasser maintenant. Il est au pied de l'Avodat Kochavim, qu'est-ce qui se passe? Alors bien, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, à côté de l'Avodah Zara, n'est-ce pas? Alors peut-être il a été surpris ou n'importe quoi, parce que sinon on n'a pas le droit de se trouver là-bas, on n'a pas le droit d'être Arba Amot, même à côté des, n'est-ce pas? On doit traverser, on doit changer de trottoir, on passe pas à côté d'Avodah Zara, on n'a pas le droit également de mentionner leur nom, on n'a pas le droit de donner un rendez-vous en mentionnant ces places-là. En tout cas, pareil, donc il ne faudra pas se ramasser, s'accroupir pour ramasser les pièces, de peur à ce qu'on vienne le soupçonner de prosternation. Troisième enseignement, quatrième enseignement, Marianne, c'est une source qui coule au pied de la Avodat Kochavim. Il n'aura pas le droit là aussi de se prosterner, donc se courber pour pouvoir boire. Quatrième enseignement, par Tsufot, Maïm Lakrachim, Loyanierpiv Alpiem Vishte. Il ne boit pas donc par Tsufim, c'est des formes de toutes sortes de formes de visage ou autres. Par Tsufim, pas forcément, en tout cas des formes. Alors il ne faudra pas mettre sa bouche dessus parce que pourquoi Nir Ekemenachek Avodat Kochavim Kayotsebo Loyanierpiv Alsilon Vishte Pina Sakana. La Gemara nous amène un enseignement qui va dans le même ordre d'idée, mais pour une autre raison. On n'aura pas le droit également de boire directement du silon. Donc normalement le silon, en général, on traduit ça comme un tuyau.
Et la Gemara, donc un tuyau qui est mechoubar la karka, on ne mettra pas sa bouche sur le tuyau pour boire à cause de la sakana de la Gemara. Elle va dire qu'il y a un risque d'avoir c'est de l'eau probablement pas filtrée. C'est ça le risque. On craint qu'il y ait des insectes, des vers. Et c'est des vers qui sont de sakana qui rongent les intestins, comme la Gemara va dire. Elle se développe même. Donc c'est des vers qui se trouvent dans l'eau. Et c'est dangereux. Alors, on va revenir maintenant sur ces différents enseignements. Donc on a dit, il pourra pas se courber pour retirer une écharpe qu'il a au pied. Il ne pourra pas ramasser ses pièces et il ne pourra pas boire, n'est-ce pas, se courber pour boire, parce que tout ça, ça pourrait être traduit comme une prosternation à la Avodah Zara, et également ne pas boire directement du tuyau, des partsoufim, pardon, des certains visages. Et ce qui est intéressant à remarquer ici, que la problématique, c'est de se prosterner. Mais l'eau elle-même qui passe au pied de la Avodah Zara, c'est pas un problème en soi, d'accord? Donc le problème, c'est de se prosterner. Mais s'il veut remplir sa bouteille ou quoi, il n'y a pas de problème. C'est se prosterner le problème. Ok. Alors la Gemara a dit pourquoi il était nécessaire de nous donner tous ces enseignements, tous ces exemples, que ce soit, comme on a dit, les trois exemples, que ce soit le côte, que ce soit les pièces, que ce soit boire, ou que ce soit de se prosterner pour boire. La Gemara a dit Utsricha. Non, mais dans sa donne, mais si, t'as jamais vu ça de la vie entière. Lo yaniar kayutsebo le niar piv al silon veishti pila sakana. Mayene oniré. La Gemara revient d'abord. Ça veut dire quoi imen oniré? Tu m'as dit que c'est interdit de s'accroupir pour ramasser les pièces ou boire, mais si enoniré c'est moutard. Alors la Gemara dit c'est quoi enoniré? Ça veut dire la Gemara a compris au départ que on ne le voit pas. Il m'a des mitrasé qui n'est pas vu. Ve'amar Abuda il est loin des regards. Ve'amar Abuda marav kol makom shazor chayim pnei maretayin, toute chose qui est interdite à cause du que dira-t-on. Afilu vechadre chadrim asur, c'est interdit dans tous les cas, même s'il est isolé. Et là ema eno nir'e ki mishtachave l'avtu kravim, si ça ne il ne donnera pas l'impression de se prosterner. On n'aura pas l'impression qu'il se prosterne à la Avodah Zara, donc là ce sera autorisé. Utsricha, d'accord, donc s'il donne le dos, ou si c'est sur le côté, ou si on voit clairement que ce qu'il est en train de faire, toutes sortes de situations où son action ne sera pas interprétée comme une prosternation à la Avodah Zara, ce sera autorisé. L'Agma a dit, Utsricha, il était nécessaire de nous donner de nous dresser cette liste, ces différents cas, ces différents exemples. Pourquoi? Dit Tanakot, si on avait seulement enseigné le cas du côte, on aurait dit mais c'est normal. Pourquoi tu vas le faire ici? Écarte-toi, bouge de quelques mètres, prends la rue à côté et tu vas le faire là-bas tranquillement. Pourquoi tu vas le faire ici? Mais les pièces elles sont renversées ici. J'ai pas le choix. Les pièces il faut bien les ramasser. Nous dit Tanakot Mishum Defchar la Mizal Kamel Mishkele, il peut s'écarter pour le faire. Valmaot de l'Efchar et Malo. Peut-être les pièces on va dire il n'a pas le choix, donc il n'a pas le choix. Chachamim vont pas être. Voilà, Khazak. Donc il faudra se retourner, il faudra trouver une solution. Là, on rentrera dans Enoniré. Il va trouver une solution, mais en tous les cas, le code, on aurait pu dire, et bien mettre un chidouche à double sens, c'est-à-dire que le code également, on est en train de dire, si c'était enseigné que ce cas de figure, j'aurais dit, si j'avais pas enseigné ce cas-là, j'aurais dit dans ce cas-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il a qu'à aller ailleurs. D'accord? Ou c'est interdit parce qu'il peut aller ailleurs, pardon. Mais les pièces, qu'il n'y a pas le choix, alors c'est autorisé. Mais on peut prendre également l'enseignement dans le sens inverse. Que si Enoniré, il peut le faire là-bas s'il n'y a pas d'apparence. On ne va pas lui dire les khatrila, écarte-toi et va dans une autre rue. Donc il y a un chidouche à double sens. L'agma, elle n'a pas choisi de dire le chidouche inverse, mais en tous les cas, elle a dit le chidouche de la khumra. C'est-à-dire, si j'avais seulement côte, si j'avais seulement l'enseignement qui interdit de retirer une écharpe, c'est seulement parce que c'est possible de le faire ailleurs. Mais les pièces qui n'ont pas le choix, j'aurais pu dire que c'est plus souple. Et si c'est ici qu'elles sont tombées, j'ai pas le choix. Vite anamaot des mamona. Et si j'avais enseigné l'interdiction concernant le ramassage de pièces, c'est parce que ce n'est que de l'argent. Mais boire, mais il a besoin de boire. Ça peut être vital. Aval code de Tsahara et Malo, avant de boire d'abord, si j'avais enseigné seulement les pièces, j'aurais dit les pièces, mais pas le code, parce que le code c'est une souffrance, donc c'est une souffrance corporelle. Ici on voit, n'est-ce pas, Bechol Nafshecha ou Bechol Nodecha, des fois il y a des personnes qui donnent plus d'importance à l'argent qu'à leur propre bien-être, et certains donnent plus d'importance à leur bien-être
qu'à l'argent. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit tu aimeras ton Dieu de toute ton âme et de tous tes moyens. Pourquoi on dit les deux? Si déjà tu aimes de toute ton âme, donc c'est sûr que tu aimes de tous tes moyens. Non, des fois on est capable, il y a des personnes qui sont capables de se donner la mort pour, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, mais demander de payer une paire de tefilines pour son fils comme il se doit, n'est-ce pas, et pas chercher la paire de tefilines qui est vendue au marché, Chas v'Shalom, ça ce sera, n'est-ce pas, c'est déjà plus difficile. Donc, tu as les moyens, selon tes moyens, tu es censé appliquer et respecter, appliquer les mitzvot, puisque tout simplement, je me permets d'ajouter qu'il y a une notion de cohérence. Si une personne, n'est-ce pas, il a les moyens d'avoir un mode de vie, on va dire, moyen, où il est aisé et il a un mode de vie en fonction, eh ben les mitzvot doivent être au moins au même niveau. D'accord? C'est pas, quand tu vas t'acheter une paire de chaussures, tu vas pas acheter la paire de chaussures la moins chère. Et ben également quand tu vas acheter ton loulav et ton tzitzit, n'est-ce pas, tu vas pas acheter le moins cher. C'est pas cohérent. Je suis pas en train de dire que sur un plan halachique, tu as le devoir, peut-être pas, parce que là on rentre dans le devoir de shlish mitzvah, etc., de hidur mitzvah shlish. Donc peut-être pas forcément, tu n'as pas forcément l'obligation dans hidur mitzvah, mais il y a une cohérence. Quelle valeur tu donnes aux mitzvot? C'est toi et toi-même, toi et ta conscience. Le bon Dieu ne t'impose pas effectivement, mais toi et ta conscience. Combien tu donnes selon comment tu valorises? Si dans ta vie de tous les jours tu dépenses et pour les mitzvot tu dépenses pas, mais ça veut dire que pour toi en réalité la mitzvah n'a même pas la valeur et ne mérite pas les mêmes dépenses que. Donc c'est peut-être une atteinte à Bechol Meodecha. Mais on va faire la parenthèse. Donc en tous les cas, la Gemara dit qu'il fallait nous enseigner les deux exemples. Vite ane tarté. Et si le Tana n'avait mentionné seulement que ces deux exemples, alors j'aurais dit Mishum delika sakana aval marian delika sakana delushatim maït. Il pourrait mourir s'il ne boit pas. Et malo, j'aurais pu dire que dans ce cas-là, ils n'ont pas été sévères, ils n'ont pas exigé de faire attention qu'il n'ait pas d'apparence, parce que les gens ils vont dire bon, il ne fait que boire. Non, même dans ce cas-là, c'est Avodazara, alors Bémet. On sait qu'Avodazara, n'est-ce pas, font partie des fautes, ils font des avérotes, il y a Régvalé Avor. Une personne qui n'a pas le choix, n'est-ce pas, même s'il est dans une situation où il pourrait encourir un risque, il n'a pas le droit de se être en mitrapim, comme la Gemara a dit, Be'atse Ashera, on va le voir dans la suite. On n'a pas le droit de tirer profit, même pas pour se guérir, de quelque chose qui est Avodazara. Alors là, on est seulement un problème de Maritaïn. Mais Maritaïn, ça pourrait rentrer dans peut-être dans Abizarayou. Dans la Abizarayou, Abizarim, c'est comment on appelle ça, les accessoires. Ça peut être la forme accessoire de se prosterner à Avodazara. Et à Choliot, il faudrait approfondir. Au début, donc l'Agma nous a dit Ir Sheeshba Avodat Kochavim Asur Likanes le Torah. Alors je ne sais pas si on l'avait mentionné hier, mais en tout cas ici on va rappeler cette fameuse discussion des Rishonim, que l'interdiction elle ne s'applique seulement le jour de leur festivité ou les jours de rassemblement. Demain, il marque le Rishonim, est-ce que c'est le Yom Edam ou jour d'enseignement, pour ne pas que les gens viennent à croire que tu fais partie de ce rassemblement, et à plus forte raison de rentrer dans la cour d'une bête Avodat Kochavim, parce qu'on risquerait de penser que tu vas rentrer et Chas v'Shalom faire partie de ces. Ok. Donc ça répond un petit peu à la Sheila, mais en tout cas, donc ça répond effectivement, à notre question. On a demandé qu'est-ce qu'il fait à cet endroit-là, à côté de la Avodazara, alors qu'on n'a pas le droit de se rendre dans une ville où il y a Avodazara. Non, réponse non, on n'a pas le droit de se rendre à la ville d'Avodazara seulement si le jour des réunions ou les jours de fête. Mais sinon, voilà. Donc ça répond à est-ce qu'on a le droit de vivre ici, a priori. L'Agma dit par Tsoufot, l'Agma elle poursuit. Donc Yudbet Amoudbet par Tsoufot, la Mali. Pourquoi il était nécessaire le quatrième cas qu'il est par Tsoufine, donc il y avait comme des formes à partir desquelles sort l'eau. Et là on n'aura pas le droit de boire à même les partsoufines, parce qu'on est recherche que c'est des partsoufines de Avodazara. Mishum de Kabel imité l'Agma dit effectivement, l'eau yani arpiv kayotsebo, c'est une pchita, c'est une évidence.
Et donc pourquoi ce quatrième cas il est nécessaire? On a déjà dit 3 cas, on a dit kot, on a dit maot, on a dit maïm. Donc qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas le droit de mettre la bouche dessus. L'agma dit non, effectivement, la bouche dessus c'est une évidence. Et le chidouche il est par rapport à un tuyau. Le tuyau n'a pas le droit de boire à même le tuyau à cause de sakana. Donc l'agma dit, comme je voulais t'enseigner le cas de l'interdiction de boire directement du tuyau à cause de sakana, alors je t'ai dit également le yaner piv. Juste, il y a une remarque intéressante dans le Rishonim, c'est qu'on trouvera que dans les 3 premiers cas, c'est marqué im enonir e mutar, que ce soit pour ramasser ses pièces ou pour boire, etc. Il va tourner le dos, comme on a dit, et ce sera autorisé. Concernant boire du tuyau, il n'y a pas de solution. Parce que boire du tuyau, on a dit nirake menachek. La problématique, c'est qu'il a une apparence d'embrasser la vodazara. Donc là, tu peux pas faire en sorte de ne pas avoir l'impression qu'il est kemenachek. Donc il n'y a pas de solution. Donc la Gemara aurait pu peut-être également répondre que ce 4e cas il est nécessaire pour nous dire, mais alors c'est pas un enseignement si pertinent, mais en tous les cas c'est ce qu'il en sort des Rishonim, que menachek, quand tu mets la bouche sur la statue, il n'y a pas de solution. Ça m'agave une petite par expérience. Il faut savoir qu'à la montagne, très souvent, ceux qui ont l'habitude d'aller à la montagne, très souvent, au-dessus des fontaines, il y a des croix. Et le Rav nous disait de faire attention, de ne pas boire dans ces endroits-là. Et alors c'est intéressant à voir précisément est-ce que quand il y a, n'est-ce pas, parce que l'interdiction ici, c'est ishrev de ne pas se courber pour boire. Maintenant, est-ce que tu as le droit de remplir ta bouteille d'eau? D'accord? Alors, voilà, de la Gemara, on a l'impression que oui. Toute la problématique, c'est de se courber pour ne pas avoir cette apparence de. Moi, j'ai de mémoire que l'on disait de ne pas boire de ces endroits-là, mais voilà, c'est à vérifier. Et peut-être c'est l'Echatrida, c'est écarté Bichlal de la Avodazara. Comme on a dit tout à l'heure, on s'est posé la question, Bichlal, comment se rapprocher de la Avodazara? Les 4 ramots de la Avodazara, on sait qu'il y a une obligation de s'écarter de la Avodazara, 4 ramots. Comment tu vas t'approcher? Alors peut-être qu'effectivement, là on ne parle pas du cas où réellement la Avodazara elle est, où comme il y a une croix vraiment sur le fleuve. Peut-être c'est un peu plus loin. Ça vérifier, il faut rentrer dans les précisions halachiques. Mais en tout cas, effectivement, c'est vrai que l'Agma nous parle de prosterner. Bon, l'Agma elle nous dit Lo yaniar pi val gabe asilon vishte pina sakana, mai sakana aluka. Donc c'est une forme de qu'on appelle ça, d'insecte, qui risque de ronger, de se développer dans les intestins et faire enfler, etc. Ok, Tanou Rabbanan, l'ishte adam lomina narot. L'Agma nous donne encore une halakha qui va dans ce sens-là. Lo ishte adam mina narot, mina agamim, il ne boira pas des fleuves et des étangs. Lo befiv velo biyado achat, ni directement la bouche à l'eau, ni avec une main. Mais avec 2 mains, oui. Pourquoi? Parce qu'avec une main, avim shata damo verosho et pina sakana. Et là, on a dit parce que c'est dangereux. Maï sakana, sakana taluka. Mais c'est Rabbi Chania damar Rabbi Chania, bolé anima shel maïm, muta alechem lo maïchem beshabbat, à tel point que c'est marqué celui qui a avalé cette fameuse nima, ce fameux insecte, ce fameux ver, et ben on a le même droit de lui faire bouillir de l'eau pendant Shabbat. Donc ça veut dire qu'on transgresse Shabbat pour une personne où on sait qu'il a ingurgité ce ver. Pourquoi? Parce que sakanat nefashot, il y a un danger de mort. Rabbi Nechemia Veitir, l'Agma a dit, elle raconte même une histoire. Masé bechat shebala nima shel maïm, Veitir Rabbi Nechemia lechem lo chamin beshabbat. D'accord, donc il y a une autorisation. Donc c'est quoi la différence? Boire directement ou boire à une main? On boit rapidement sans faire attention. Quand on boit avec 2 mains, alors du fait que on a le recueil d'eau, il est plus sécurisé avec 2 mains. Eh ben, on sera plus attentionné et de vérifier qu'il n'y a pas de verre dans l'eau. Alors déjà, ça nous rassure, c'est que si on nous parle de ce type de verre, c'est des verres qui sont a priori visibles à l'œil nu. C'est pas des verres qui sont des micro verres. Ok. Donc l'Agma dit de Achiv Achim Aravuna Bered Rav Yoshua Ligma Chala. Donc l'Agma elle a raconté cette fameuse histoire, celui qui avait ingurgité ce verre là qui est de l'eau, qui est dangereux et qu'on a le droit de chauffer de l'eau pour le a priori c'est un remède
qui n'est pas exactement détaillé. Qu'est-ce que ça va faire l'eau chaude? Mais en tous les cas, d'accord. Donc l'agma elle dit pas précisément que ça fait l'eau chaude, mais voilà, ça pourrait le sauver. Et sur l'agma dit Adeachi ve'achi amaravuna bere de Rav Yoshua ligma chala. Il faut qu'il boit du chometz, du vinaigre. Donc qu'on appelle ça comme remède comme premier secours. Premier secours, boire du vinaigre. Amaravidi baravin, Hayman de Balazibura. Donc celui qui a ingurgité une zibura, Gametatsira et Shalach, on traduit zibura, ok? Qu'est-ce que c'est exactement un îlot? C'est une. Une fer, ok. Michia lochaye. Je ne sais pas exactement comment on traduit ça. Gametatsira et Shalach. Adavod. L'agma a dit que, voilà, dans le Chumash de Varim, n'est-ce pas, on dit, que Moshe Rabbeinu a dit, que je va leur envoyer ces différentes manières d'expulser les étrangers d'Eretz Israël. Gamata Tira et Shalachbam Adavod. Ok. Tira, c'est la Zibura. Michia Lochaye, donc celui qui a avalé cette Tira, ce fameux insecte, ce volatile, il ne sera pas. Il ne vivra pas, il ne survivra pas. Miou, l'eshkir viata de khalasham gaz, eh ben, il y a quand même une solution, même si elle est au moins momentanée, de lui faire boire un réveillite de vinaigre fort. Et fchar de chaypota de mefrizé abété, ça lui donnera peut-être au moins quelques instants de survie, le temps de pouvoir rédiger ou ordonner à ses héritiers rédiger un testament. Ne pas boire la nuit. Vim shata damo virosho et puis là sakana pareil. Donc regarde avant de boire, fais attention. Et donc la nuit tu veux pas boire, donc tu encours un danger. Maï sakana chavrire. L'agma a dit autre chose ici. Il y a une chavrirée, donc c'est le nom du démon qui est mazik l'eau la nuit. Et donc d'accord, donc ça pourrait chas v'shalom causer un dommage ça pourrait causer l'aveuglement. D'accord, chavriré. Vite, sachem etakanta. Ici, il a besoin de boire. Et comment faire pour ne pas être endommagé? Ikachina bade litre velimale sachenemaya. Veimlo. Si il y a quelqu'un à côté de lui qui dort, il faut le réveiller pour lui dire voilà j'ai besoin de boire. Veimlo nikarkesh be nirtema achatzba. Il faudra frapper sur le couvercle de la cruche et de manière à faire croire à ce mazik là qu'il est accompagné, d'accord, donc faire du bruit, c'est une solution de la Gemara pour écarter les mauvais les indésirables. Veilo nikarkesh midrala khatzba venima iou lenafshe plania bar plania amra lachime izdahar mishavrire brire yeri bikase chivare. Donc de dire il va se dire à lui-même en citant son nom, donc son nom et le nom de sa mère. Ici on sait que voilà il y a cette fameuse règle, on va dire, une personne quand elle est appelée à la Torah on l'appelle par le nom de son père. Par contre quand elle est malade on dit le nom de sa mère. Et mes parchim disent parce que la grande partie des maladies viennent du côté de la mère en tout cas, comme ça c'est marqué, donc c'est pour ça que on parle d'orefoua, on mentionne le nom de la mère. Là aussi c'est marqué plania bar planita, on voit la Gemara nous dit plania, il va dire le nom et le nom de sa mère, et il va dire cette fameuse lachash, cette fameuse formule magique si on peut dire, chavrire, brire, rire, yere, yere, bekasser, rivare. Donc c'est cette formule magique qui est
de mentionner le nom de Chavriré, donc c'est le nom du mazik, en allant vers en diminuant chaque fois une lettre de son nom. Donc Chavriré, Briré, Riré, Ri, Yeriré et Bekissé Rivaré, qui veut dire dans des nouveaux vers, des vers en argile qui sont nouveaux. Et c'est de cette manière-là qui sera Bezrato Idbarach épargné de ce mazik. La Michel poursuit. La ville qui fête une journée, donc on démarre la Mishnah, Yudbet Amoudbet, une ville qui fête c'est un jour de festivité, mais on peut constater que certains magasins sont ornés, sont décorés et d'autres non. Et ben les magasins décorés, on n'aura pas le droit de commercialiser avec eux, et les autres oui, parce que ça montre en réalité qu'ils ne partagent pas. Alors là on dit un chidouche terrible. Tout à l'heure on avait dit que les villes, mais tout à l'heure dans le passage présent on avait dit quoi? Que ceux qui sont à l'extérieur de la ville, ils ne sont pas entraînés par la ville. Là on est en train de dire même dans la ville, les magasins qui ne décorent pas leur boutique, eh ben c'est une preuve qu'ils ne partagent pas. Et donc on a le droit de commercialiser avec eux. Alors d'un côté c'est plus, d'un côté c'est moins. D'un côté c'est plus parce qu'il s'affirme, il montre qu'il ne fait pas comme tout le monde. Donc on a quelque part une certitude, ou en tout cas c'est plus parlant qu'il ne partage pas la Avodah Zara. Alors quand on est à l'extérieur, c'est pas forcément, il y a peut-être l'idée, elle est toujours là, même s'il n'y a pas forcément la preuve. En tous les cas, l'Agma nous dit ici, Irsheshba Avodat Kochavim, et Vayuba Chanuot Meutarot, Meutarot Asurot, c'est les Meutarot. Donc Rashi nous dit ici, la problématique, c'est que les Meutarot, c'était les magasins qui payaient une taxe pour la Avodah Zara. On venait leur réclamer une taxe pour la Avodah Zara. Et ceux qui n'étaient pas Meutarot, et donc ça veut dire qu'ils cautionnent la Avodah Zara. Donc si tu leur achètes un produit, ben, tu sais que ton argent, en partie, elle va aller à la Avodah Zara. Par contre, on a le droit d'acheter une boutique où il y a un sapin dans le mois de décembre. Donc, Vamou Rachamim, Zéaya Maase Bet-Shean, Ve'amrou Rachamim Amutarot Asrot, Shen Amutarot Mutarot. Donc là, elle nous ramène même également une histoire. Donc c'est intéressant, c'est la deuxième fois qu'on voit une histoire. Juste avant, on a ramené également l'histoire. Donc ça, on appuie. Quand la Gemara amène une histoire, normalement, c'est Halakha le Maaseh. C'est pas des fois, la Gemara amène bien sûr des différents avis. L'histoire, c'est une manière de dire comme ça a été conclu la halakha. Il y a halakha et halakha le Maaseh. Donc c'est vraiment été mis en application. Amar Mishon Levi, je la quiche. Amar Mishon Ben Lakish. Lo shanu la meutarot be'everet ve'adas. Il y a différentes manières de décorer les boutiques. Il y a les décorations avec les hadassim, avec les roses, et il y a des décorations avec les fruits. Lo shanu la meutarot be'everet ve'adas. Dekam mitane merecha. Aval meutarot be'perot mutarot. La Gemara, elle comprend ici que ça dépend de quoi ils sont ornés. S'ils sont ornés de végétaux qui dégagent une odeur, donc tu n'as pas le droit de rentrer parce que tu vas profiter de l'odeur. D'accord? Mais sinon, non. Maïtama d'amarkra, avan mutarot be'perot mutarot maïtama. D'amarkra, lui doit être amimum menacherem. Néné ou assour. Aval mehane charé. Toute l'interdiction, c'est de rentrer dans ces boutiques parce que tu as tiré profit des odeurs. Mais de leur acheter quelque chose, donc de déposer de l'argent là-bas, il n'y a pas de problème. Donc l'interdiction, et c'est ce que l'Agma va demander tout de suite. C'est eux qui profitent de moi. Voilà, donc toi, tu n'as pas le droit de profiter de la Avodah Zara, mais il n'y a pas d'interdiction de faire profiter de la Avodah Zara. Encore une fois, Isurana, c'est de profiter de la Avodah Zara, d'après Rabbi Resh Lakish. Tu n'as pas le droit de profiter de la Avodah Zara. Loïd Bagbi Atramuma Minacherem, tu n'as pas le droit de profiter de la Avodah Zara, mais il n'y a pas de problème d'être méhané la Avodah Zara. Rabbi Shimon, ça c'est la position de Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit non, il n'y a pas de différence. Rabbi Yochanan Amar, Afilou Meutarot Beperot Nami Asur, Kalvachomer Nehene Asur, Mehane le Kotchekel, la Gemara dit c'est pire. Mehane d'après Rabbi Resh Lakish. Donc c'est vraiment des positions opposées.
des logiques opposées. D'après Rish Lakish, l'interdiction, c'est de tirer profit de la Vodazara uniquement. Et d'après Rabbi Lakish, c'est non seulement si déjà tu n'as pas le droit de tirer profit de la Vodazara, tu n'as pas le droit de faire profiter de la Vodazara, qui pourrait être comparable à une offrande. D'accord. Et ça, c'est la Ken Kalvachomer. Si tu considères les taux que tu les mets dans la case 1 et les budgets que tu mets dans la case 2, c'est vrai que la lacha, elle est comme qui là? On fait pas la lacha, je sais, c'est la Gemara, mais je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Ok. Métivé. Donc, Machloket, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan, c'est la fin. Alors, Rabbeinu Tam dit ici que Rish Lakish ici a autorisé seulement ici, seulement dans ce cas-là. C'est sûr que Mehane Avodazara, en général, c'est assourd. Mais ici, c'est particulier. Pourquoi? Parce que le fait de payer une taxe à la Vodazara, c'est un bisayon, c'est une manière de dire je paye mais je pratique pas. Si j'ai bien compris de Tosfot. J'ai quand même vérifié. On reprend. Dans la Mishnah, Rashi nous a dit que les boutiques qui sont décorées, ils payent la taxe pour la Vodazara, et celles qui ne sont pas décorées, ils ne payent pas la taxe. Donc il n'y a pas de problème de rentrer d'acheter. D'accord? C'est Rashi dans la Mishnah. Là, Tosfot nous dit autre chose. Ceux qui décorent leur boutique, ils sont exonérés d'impôts. Et donc, ceux qui payent les impôts en réalité, ceux qui ne décorent pas leur boutique, ils payent un impôt. Mais cet impôt-là, il est autorisé d'après Rish Lakish. Pourquoi? Parce qu'il dit Rish Lakish, en réalité, quand je paye l'impôt, je montre quoi? Que je suis prêt à payer, mais pas à la servir. Parce que si je voulais la servir, ben j'aurais décoré j'aurais décoré. Donc ça, Méhané, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est Méhané der Bisayon. Donc on retient la règle de Tosfot. D'après Tosfot nous explique c'est quoi la position de Rish Lakish. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Mais la position de Rish Lakish, c'est que j'ai le droit d'acheter dans des boutiques qui payent la taxe à la Vodazara. Parce que c'est vrai que cet argent-là va être redistribué et va être reversé en partie à la Vodazara. L'argent de cette transaction que j'ai faite, elle va être reversée en partie à la Vodazara. Mais c'est on appelle ça, c'est une contribution derrière Bisayon. Derrière Bisayon, c'est au contraire, je montre ma distance avec la Vodazara, parce que j'aurais pu, le magasin aurait pu le décorer sa boutique et être exonéré. Du fait, il n'a pas fait de quête. Ok, donc ça c'est tout ça. L'agma dit Métivé, 3 lignes du haut. Yud Gimel Amoud Aleph, 3 lignes du haut. Métivé, Rabbi Natan Omer, Yom Shavodat Korim Manachat Bo, et Amechez Machezim Omrim, Kol Mishon Tenatara Viner Berosho, ou Berosh Ramoro, Lichvot Avodat Korim, Yaniach Lo et Amechez. Vimla Vaniach et Amechez. Donc c'est dans ce cas-là que Tosfot parle d'un cas similaire. Donc il y avait des endroits, des régions, des villes où il y avait une déclaration. Tout celui qui honore la Vodazara, de quelle manière? Il va mettre une couronne sur sa tête, n'est-ce pas? Il va mettre toutes sortes de décorations sur sa tête. Il va montrer qu'il reconnaît la Vodazara. Et bien il sera exonéré. Ou bien et sur sa tête et sur la tête de son chamor, il sera exonéré de cotisation. Alors que et celui qui ne le fait pas, il devra payer la taxe pour la Vodazara. Ve'imla avaliani achlo. Maintenant, la problématique, c'est le juif qui habite dans cette ville. Qu'est-ce qu'il va faire? De mettre sur sa tête la couronne, la hatara. Ben, ça montre que je participe. Ça montre que je reconnais la Vodazara. De ne pas mettre, ça va me faire payer un impôt. Donc, je vais payer un impôt pour la Vodazara, donc je suis embêté. De faire ou ne pas faire, je suis embêté. Donc, c'est la question, qu'est-ce qu'il va faire le juif qui habite là-bas? L'agma a dit, Maya se yaniach nimsa nehene, lo yaniach nimsa mehane. Donc, de mettre. Je suis né, pourquoi? Parce que je suis exonéré, donc je suis né de la Vodazara, même si indirectement, même si passivement, même si c'est Mishtar Shele.
Et, mettre une sougia, mais en tous les cas, כן. דוק יהודי שנמצא שם יעשה יניח, נמצא נהנה, לא יניח, נמצא מהנה, מכאן אמרו הנושא ונותן בשוק של עבודת כוכבים, בהמה תיעקר, פירות קצות וכלים ירקבו, מעות וכלים מתכות, יולכם מהמלח, וזו עיקור, aménager par sauter, donc comme on a vu tout à l'heure. Donc celui qui fait une transaction avec des boutiques de Avodah Zara, eh ben les objets achetés, il n'aura pas le droit d'en tirer profit. C'est pour ça que les bêtes, elles vont être séquestrées, elles vont être, comme on a dit Menacher, on va couper les guidines de manière à qu'elles soient plus capables de faire avec du travail. Et les fruits, il faut les laisser pourrir. Et ce qui ne pourrit pas, il faudra le jeter au Yamelach. En tous les cas, Vezo Ikur, en dessous du genou. Donc on a une preuve de la Braïta. Neged Rish Lakish. Rish Lakish a dit l'interdiction c'est Elohid Beyatra Meuma. L'interdiction est seulement de profiter de l'Avodah Zara, donc d'obtenir quelque chose de l'Avodah Zara, comme par exemple même une odeur d'Avodah Zara, c'est interdit. Mais d'être méhané, de faire profiter l'Avodah Zara, il n'y a pas de problème. Là c'est marqué explicitement dans la Braïta qu'il y a un problème aussi bien d'être néhéné que d'être méhané, aussi bien de cotiser ou de participer ou d'être exonéré, c'est également interdit. Exonéré. Amaram Chaché Beredavidi. C'est un rachage que les goïms ils sont. Une braïta qui est à l'encontre de la position de Rish Lakish. La Gemara répond Amaram Chaché Beredavidi Kassara Shon Lakish. Plié Rabbanan à l'aide des Rabinatan. Effectivement, cette braïta, elle est explicite et on ne peut pas se défaire de cette braïta qui est explicite qui interdit explicitement d'être méhané la Avodah Zara, mais c'est la position de Rabbi Nathan et Chachamim ne sont pas forcément d'accord. Vanan d'Amrik et Rabbanan dépliga donc il n'amène pas une preuve que Chachamim sont en désaccord, mais en tous les cas, c'est Rabbi Nathan, donc c'est un avis isolé. Des paligas vers Rabbi Yochanan Savar, l'eau pligué. Rabbi Yochanan dit il n'y a pas de machloket. C'est Rabbi Nathan, c'est vrai, certes, c'est la citation au nom de Rabbi Nathan, mais il n'y a pas de machloket. L'agma dit vélo plié, l'agma demande, Véa Tania, Olchin, Erit, Elovdei, Kochim, Vilokrim, Mehem, Behema, Avadim, Shlachot, Batim, Stadot, Kramim, Vekote, Omale, Barkot, Shelaim, Pnei, Shlukim, Matzim, Miadam. C'est marqué explicitement qu'on a le droit d'aller dans les foires des Ovdei Kochavim et d'acheter des biens. On a le droit d'acheter des animaux, on a le droit d'acheter des esclaves, des biens immobiliers. On a le droit d'aller ensuite les inscrire au cadastre, n'est-ce pas? Mipneshu kimatzil mi adam v'imaya Kohen. Donc on a le droit d'enregistrer au cadastre parce que si c'est pas enregistré, tu risques de le perdre, n'est-ce pas? V'imaya. Et donc pourquoi on a le droit d'acheter des goïms? Parce que tout ce qui est interdit, c'est de leur vendre, parce qu'ils auront plus de moyens pour servir la l'Avodah Zara. Mais de leur acheter, il n'y a pas de problème. Avec l'argent, ils vont utiliser cet argent pour la l'Avodah Zara, etc. A priori, on voit qu'il n'y a pas de problème. Vimaya Kohen metame bechutza laaret, ladun laarer même, kshem shemetame bechutza laaret, car metame betakvarot. La Gemara a dit, et le Kohen également, il a le droit de sortir d'Eretz Israël, même si on sait que Chacham ils ont considéré, ils ont instauré la notion de Tumat Eretz Amim. Il a le droit également de sortir en dehors d'Eretz Israël pour traiter une affaire s'il est indifférent avec un goy. Et la seule solution, c'est de sortir d'Israël. Il aura également le droit. Et il a le droit aussi de rentrer dans un cimetière. Là, on m'a dit qu'un cimetière, pas du tout. Un cimetière, c'est des Horaïta. De sortir en dehors d'Eretz Israël, c'est des Rabbanan, c'est Safek Touma, etc. Là, rentrer au cimetière, c'est un problème. L'Agma a dit, Bevet Akvaros al Kadatar, Touma de Horaïtaï. Et là, Betapras des Rabbanan, effectivement, c'est pas un cimetière, mais c'est un domaine qui est interdit d'accès au Kohen, parce que c'est un Betapras. Quoi, Betapras? C'est une surface dans laquelle a été perdu des ossements. Et donc, il y a une crainte de peut-être être en. Donc, ça, Betapras, c'est un Safek qui est indigne de Safek des Rabbanan également. Et donc, Betapras des Rabbanan,
on métamé, on lui autorisera à ce Kohen de s'impurifier, de prendre le risque de s'impurifier midé rabanan pour traiter une affaire, c'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas été sévères et ont été souples à ce sujet-là s'il vient récupérer ses biens. Donc de se présenter en justice avec un goy, et j'encours un jeu, il y a un enjeu ici d'enfreindre un interdit des Rabbanan, c'est autorisé. L'ilmot Torah v'lisaïcha, omitame l'ilmot Torah v'lisaïcha, et également le Kohen sera autorisé de sortir d'Eretz Israël pour ces deux raisons-là. Et donc, même s'il y a un problème d'impureté, pour le Kohen, à nouveau, c'est un niveau d'impureté des Rabbanan pour aller étudier la Torah ou pour se marier. Ça fait partie également, même si on ne parle pas du Kohen, comme on sait très bien qu'on ne sort pas d'Eretz Israël si ce n'est pour se marier ou pour étudier la Torah. L'Agma a dit, sur ça, l'Agma a dit, Amar Rabbi Yehuda et Matai, Bizman Shen Motzei Lilmod, Motzei Shen Lilmod, Eno Metame. Rabbi Yehuda, il vient dire, il précise, le Ematai de Rabbi Yehuda, c'est pas une marloquette, c'est une précision. Il vient préciser quand est-ce qu'on a autorisé au Kohen, seulement s'il n'y a pas, où il se trouve, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'enseignants, il n'a pas trouvé de shidour, alors là on lui autorisera, mais sinon non. Et sur ça, il dit Rabbi Yossi Omer, Afilu Bizman Shemotze Lilmod, Itma les fichiers Nadam Zoché Lilmod Mikol. Rabbi Yossi dit non, pas du tout. Même s'il y a des enseignants en Eretz Israël, s'il n'a pas réussi, on sait que pas tout le monde n'adhère et pas tout le monde réussit à être un bon élève, on va dire, et à comment on appelle ça, à suivre et à absorber les enseignements de n'importe quel rave. Et donc, n'est-ce pas, il y a cette règle, En Adam Lomed et la Macheli il faut se sentir bien pour pouvoir bien intégrer les enseignements de Torah. Et donc, s'il n'a pas réussi en Eretz Israël, il pourra sortir. Amar Biusi, Maaseh Biosef Akohen, Shala Achar Rabo Letzidan, Ilmot Torah, Amar Biochanan Achar Kirabi aussi. Et on voit ici, en tout cas, tout ça c'est une parenthèse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir si on a le droit d'acheter les biens des goïs, même leur jour de leur fête. Et en tout cas, ici, on a ramené une parenthèse où il y a des souplesses particulières, même pour le Kohen. Et sur ça, Rabbi Yochanan dit, la halakha est comme Rabbi aussi. On ferme la parenthèse, on revient à l'essentiel de l'enseignement. L'essentiel de l'enseignement, c'est qu'a priori, on voit que Rachamim sont en désaccord avec Rabbi Nathan. Puisque Rabbi Nathan nous a dit, tout celui qui a acheté un bien le jour de leur fête, eh ben, il faudra laisser pourrir. Et si ça pourrit pas, on le jette à Yamamela. Et là, on voit ici, dans cette braïta, que Rachamim autorise. Donc, Amar Rabbi Zema Sevesel Geshela Achar Bolitzidan Ilmot Torah V'Amar Rabbi Yochanan Achar Rabbi Yossi Alma Palig Pligé Amar Rabbi Yochanan Elolam Lo Pligé V'Lo Kashia Kan Belokiach Min Atagar De Shakle Mirsa Mine Kan Belokiach Min Balabait De Lo Shakle Mirsa Mine. Ça dépend si tu as acheté du grossiste ou tu as acheté du Balabait. C'est pas un détaillant, c'est un Balabait, c'est un particulier. Si tu as acheté du commerçant, on va dire, alors là, le commerçant, il reverse des dividendes, il reverse des taxes, il reverse des impôts. Alors là, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que quand tu as acheté, ton argent va atterrir à la Vodazara. Et même Rabbanan sont d'accord avec ça. Pas comme Rish Lakish, et il n'y a pas de marqué dans le Rabbanan et Rabbi Nathan. Alors que si tu achètes d'un Balabait, ça ne va pas forcément. Après, il est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Il n'y a pas cette règle, il n'y a pas un impôt qui est fixé et qui me garantit que mon argent va être reversé à la Vodazara, et donc c'est autorisé. À Marmar, on revient à l'enseignement qui nous a dit que celui qui a acheté une bête, Tiaker, il faudra lui sectionner les guidim des pattes arrière, on avait dit. Tiaker, l'agma demande Vaïkat Sarba Lechaim. Comment tu te permets de lui sectionner les pattes alors que c'est une souffrance? L'agma a dit Amarabaya Marachmana, Et Susehem, Tiaker, c'est le pasouk. Il faut comprendre la question, mais en tous les cas, c'est le passouk dans le choix qui dit Anochi, Vamer Hashem et Yoshua, Tir et Penehem, qui m'achère Kaet Azot, comme c'est le passouk dans son intégralité. Anochi, Noten et Kulam, Chalalim, Lifne Israël, ils seront tous des cadavres devant Israël. Et Susehem, Teaker, leurs chevaux, ils seront, sera sectionné. Et donc, Vet Markivotem, Srof Baesh, et leurs calèches, leurs diligences seront brûlées au feu. Donc on voit clairement, il y a un passage explicite, on n'est pas recherche à Tsar Balechaim, mais il faut se poser la question, c'est quoi le lien? Alors, l'Ichora, on ne parle pas d'une Avodazara elle-même. Une Avodazara elle-même, ça, il n'y a pas de question que l'Ichora, elle est interdite, même si il y a une question, est-ce qu'il y a
Avodazara sur une bête. Une bête sur laquelle on s'est prosterné à une bête. Est-ce que la bête, elle est Avodazara? Donc on a dit, c'est une remarque qu'on peut faire. C'est marqué que les fruits, qu'est-ce qu'on va faire des fruits? On va les laisser pourrir. Ça veut dire qu'il n'a aucun intérêt des fruits. À moins de dire qu'ensuite il pourra en faire des engrais. Mais c'est pas la page tout. Parce que les pièces, si on les a dit que les pièces, il faut les jeter à la mer, c'est que t'as aucun intérêt. Alors comment se fait-il que les bêtes, tu as le droit d'en tirer profit? Les bêtes, c'est la remarque de Tosfot. Tosfot, il nous dit, si c'est marqué Te'aker, ça veut dire simplement que tu ne vas pas faire un usage de Melacha. Ça ne veut pas dire que tu pourras pas tirer profit différemment. Et je vous lis Tosfot. Mikol makom behema yachol liot desage biknasa deikur vafal gav des maot ou perot vechol ena chasurim ba'anai dit Tosfot. Même si pour les fruits et pour tout ce qui est pourrissable, la Mishnah nous a dit de laisser pourrir, et pour la bête, c'est pas marqué que tu la laisseras mourir, n'est-ce pas? Donc ça veut dire, j'en déduis que c'est moutar be'ana, je peux tirer un profit indirectement. Tout ça, tu dis effectivement, tout ça c'est des knasot de Rabbanan. En réalité, c'est pas de la Avodazara directement. Donc c'est seulement une pénalité. Chachamim ont interdit de commercialiser avec eux, et celui qui aurait fait un échange, eh ben l'objet acheté, tu dois pas en tirer profit. Maintenant, effectivement, Chachamim, ils ont mis des paliers différents. Pour les fruits, pour les objets, 0 ana, mais pour une bête, tu as le droit, et peut-être à nouveau, parce qu'on a trouvé une différence. Alors tout ça ne dit pas le pourquoi, et même tout ça dit efchar, et n'est-ce pas, il dit Yacholiot, il dit Yacholiot de Sagé Bekinasa de Ikour. Il fait seulement une pénalité de Chachamim, et ben Chachamim se sont contentés de le pénaliser et de demander à sectionner. Yacholiot à nouveau qu'on a vu qu'il y a une différence entre pour la BMA qui est pas Assour Be'ana si je ne fais pas erreur. Laissez-moi que l'action il dit et poser c'est quoi la svara, tout ça nous a pas dit c'est quoi la svara, pourquoi les fruits il faut les laisser pourrir et les objets également on les laisse se détériorer alors que la bête on suffit de faire un ikour. C'est une question, c'est quoi la différence? Et ce qui est proposé ici dans la Raonim, c'est que effectivement le Rabbanan ont souhaité de faire un heker, quelque chose soit visible. Maintenant la bête, une bête qui essentiellement elle est réservée pour le travail. Une fois que je vais couper les guidim, elle peut plus servir et ne plus travailler. C'est quelque chose de suffisamment expressif et donc il va s'en rappeler qu'on ne commercialise pas et qu'on n'échange pas avec le goy. Alors que des fruits, s'il vient les revendre, on va lui dire c'est quoi, toi n'en profite pas, mais tu peux les revendre, etc. Alors là, effectivement, ça ne fera pas tampon, ça ne fera pas un impact sur la personne et il risquerait de reprendre. Alors, si vous souhaitez, on continue encore quelques lignes. Non, il a acheté des fruits du goy. Poursuivre, la Gemara a dit Amarmar, Ezoïkou, Menacher, Parasotem, Minar, Kouvol Mata. Donc il va sectionner les guidim à partir en dessous du genou. À ce sujet-là, il y a une marloquette entre Rachid et Tosfot, on l'a pas dit, mais Rachid dit c'est qu'on ne peut faire seulement en dessous du genou et pas au-dessus du genou. Pourquoi? Parce qu'au-dessus du genou, elle va devenir tréfa et on n'a pas le droit de rendre la bête tréfa. Et d'après ça c'est Rachid. Tosfot il dit non, c'est que tu n'as pas besoin de faire plus. Tu peux te suffire de faire moins. Mais il n'y a pas de problème de Tsar Balechaim, comme la Gemara, comme Tosfot soulève, il n'y a pas de problème de Tsar Balechaim, comme on a vu la Gemara nous dit, que le Passouk nous a dit explicitement, sous CM Te'aker. Mais à ce sujet-là, Tosfot pose une question. Peut-être que c'est seulement entendu au choix, ou c'est une Xeratakatouf, où il y a un Passouk explicite. Mais c'est difficile, pourquoi penser que c'est Xeratakatouf? Mais en tous les cas, la Gemara a amené un Passouk qui nous dit qu'il n'y a pas de problème de Tsar Balechaim, donc même de la rendre tréfa, il n'y aurait pas de problème d'après Tosfot, seulement on ne t'a pas imposé jusqu'à là. On te contente de moi. Mais la Gemara va revenir sur la définition de Te'aker. Qu'est-ce qu'on a dit Te'aker? C'est sectionner les guidim. La Gemara a dit, mais j'ai trouvé ce terme-là ailleurs et il veut dire complètement autre chose. Amarmar, Vezoïkour, Menacher, Parasotea, Minar, Kuva, Ulmator, Mini, En Makdishin, Ven Macharimim, Ven Marichim, Mizmanazé. Donc on n'a pas le droit de sanctifier une bête aujourd'hui, de nos jours. Pourquoi? Parce que, entre autres, la Gemara, on a vu la Gemara dans Bechorot, entre autres, n'est-ce pas, la Gemara dans Bechorot nous dit on ne fait pas parce que, à cause d'un risque de tirer profit. Qu'est-ce que tu vas faire? T'étais Magdish une bête, n'est-ce pas? Une bête, elle est kadosh, elle est
elle est censée être offerte au Beth Amikdash. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette bête-là? Donc, aujourd'hui, on ne le fait pas. On n'est pas Magdish une bête. Et donc, elle Magdishim, parce que pendant tout ce temps-là, elle sera assour Begiza Vavoda, etc. Donc, elle Magdishim, et s'il a quand même fait, eh ben, Tiaker, et Perot et Kelim, Perot, Sout et Kelim, Irakvou. Et si c'est des fruits ou des objets, on les laissera pourrir. Maot Veklimat, donc on a vu la même notion, la même idée que nous avons vue chez nous concernant la Vodazara, un Mavdil, celui qui était Magdish des biens, que ce soit une bête ou que ce soit des biens mobiliers, eh ben on fera la même pratique, à savoir la bête on sera au Caire et les Ksud des Kelim on les laissera pourrir, et ce qui ne pourrit pas on jette à Yamamelach. Et sur ça l'Agma a dit Vezeu Ikour, pardon, Noël Delet de Fanavi Metamelea. Donc on voit très bien que l'Agmara ici, là-bas, elle a traduit, elle a interprété complètement différemment la notion de Ikour, c'est qu'on la laisse mourir. Amar Abaye Shaniata Mishum Bizayon Kodashim. L'Agma dit là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est du Kodesh. Donc si c'est du Kodesh, donc on va pas faire de Bizayon plus que ça. Donc on va la laisser mourir naturellement. C'est indirectement plutôt. Amar Abaye Shaniata Mishum Bizayon Kodashim. Venishrete Mishrat. On a qu'à la shriter. À tout Beouli de Takala, il y a un problème. Si on fait la shrita, les gens vont croire que c'est kasher, alors que tu n'as pas le droit de la consommer, c'est du Kodesh. L'Agma a dit, on n'a qu'à la couper en deux, et donc pas une shrita kasher, donc les gens vont savoir que c'est pas kasher. L'Agma dit, non, c'est pas kavod, on fait pas de cette manière. Seulement la Vodazara, tu la casses, tu la brises, mais pas l'otasun ken Hashem lokichem. Donc des kodashim, c'est pas la manière de faire les choses. Et donc la seule manière la seule solution, c'est de laisser la bête mourir toute seule. Ça c'est première réponse. Rava Amar, mipne shenire ki metil mumba kodashim, parce que on aura l'impression qu'il est matil mumba kodashim, de la tuer, de la shriter ou de la tuer différemment. C'est mumba kodashim. Niré, c'est pas niré, c'est réellement. C'est matil mumba kodashim. Nir emum me aliaou. Mipne shenire ki matil mumba kohanim. Nir emum me aliaou. Anemi les besoins de Beshebet Amidash Kayam de Chazel Akrava. Acheter de l'eau Chazel Akrava. Litlan ba. L'Agma a dit non, c'est pas un problème, parce que cette notion de matil mumba kodashim, d'invalider une bête qui est offrable, c'est seulement au temps du Beth Amikdash où elle est offrable. Là, elle n'est pas offrable. Alors, l'Agma elle revient, mais c'est pas offrable, alors fais-le. C'est quoi le problème? L'Agma a dit Veleve ki matil mumba ba'almum be'afalgav mechila. Avant ça, l'Agma a dit mais si c'est même matil mumba ba'almum, t'as pas le droit. Même une bête qui est invalide au korban, qui est pas offrable, c'est aussi également interdit. L'Agma elle répond Anemile mechila. L'Agma a dit Baalmoum nei delo chazé les gouffés les dme chazé la fouké achad lo damé delo lidme chazé velo gouffé chazé. Donc l'Agma a dit c'est différent. Effectivement, on n'a pas le droit de porter atteinte à une bête, même si elle n'est pas offrable, parce que sa valeur elle est utilisable, elle est offrable. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a rien à faire avec, donc il n'y a pas cet interdit. Donc c'est pour ça que c'est Kematil Mum Bakodashim. Alors, juste un instant, Mechila, on va essayer de continuer si vous voulez bien, mais je dois